ça. Elle dit parce que nous sommes bons, mais nous sommes des bons. Notre pays est créé bon. Nous n'allons pas changer, mais nous allons leur parler. Nous n'allons pas douter. Hein? Quand l'autre t'a rendu service, nous avons accueilli, on sait en quelle année chacun est arrivé ici. Dès que tu parles, on dit oui, elle est xénophobe. Mais c'est quoi la xénophobie? C'est pas la xénophobie qu'ils sont en train de pratiquer. Quand un gouvernement a le même nom, depuis le bas jusqu'à haut, c'est les Mamadou, c'est les Koulibaly, c'est les Diomaye. Aucun autre Ivoirien n'est intelligent en Côte d'Ivoire. C'est pas la xénophobie. C'est pas l'exclusion. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la xénophobie, ça. C'est pas l'exclusion. Quand toutes les institutions portent le même nom. Et que le président est du même nom, le vice-président est du même nom, les présidents d'institutions sont du même nom. Ils viennent de la même région, c'est eux ceux qui sont intelligents. Il y en a qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire, mais il y en a qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Et cette année-là, nous savons en quelle année quand Dia Camara est arrivé ici. Je le dis parce qu'elle parle un peu trop. Elle ne connaît pas la valeur du poste qu'elle occupe. Elle a été parachutée. Le poste de la diplomatie qu'elle occupe par récompense pour service rendu. Elle parle un peu trop. Elle a été parachutée, maman. Qu'elle se taise un peu, parce qu'on sait en quelle année elle est arrivée ici. La Côte d'Ivoire lui a tout donné. Nous n'irons pas en Guinée pour avoir ces postes-là. Jamais. Des boyorodiens comme ça, là, quand on regarde dedans, c'est encore les danser. Toi, tu es allé chercher Danseo, qui est venu te mettre dans Yé-Vivé. À cause de Yé-Vivé, vous avez tous vendu la Côte d'Ivoire. Regardez dans notre administration, c'est des noms même qui sont étonnés qui gèrent notre administration. On dit, la ministre Kandia Kamara va chez elle à Bon. C'est un honte de dire que je suis guinéen. On peut devenir ivoirien, c'est-à-dire qu'on est naturalisé, on a la carte d'identité ivoirienne, on est ivoirien, on joue des mêmes droits de tous les ivoiriens, et puis on ne peut pas avoir de village. Adama Bitogo, il est ivoirien, il est président de l'Assemblée nationale, on le respecte, mais il ne faut pas qu'il s'invente un village. Agobi n'est pas son village. Le RHDP est une malédiction nationale. Parce qu'il n'y a pas de chemin, parce que le chemin est bouché, parce que nous avons bouché la route. Et nous continuons de boucher la route à Alassane, parce qu'ici en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne sera jamais président de ce pays. Jamais. Je salue l'honorable Kouyaté Abdoulaye. Ici, c'est Lakota. Alokwako. Le Dubois, Alokwako. Lakota, Alokwako. Ligrowen, Alokwako. Ici, là, un Kouyaté Abdoulaye n'a pas de pédigré ici. Voilà. Il faut que ce soit clair. L'Assemblée nationale est faite pour que chaque groupe sociologique de Côte d'Ivoire soit représenté dedans. Donc, il faut que les dictats de Lakota soient représentés à l'Assemblée nationale. Pour que les dictats soient présentés à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas besoin de Kouyaté Abdoulaye. Parce que les débats ont suffisamment de cadres, de hauts cadres compétents, des intellectuels, des hommes de culture. Il y en a beaucoup. Ceux qui peuvent parler au nom de leurs parents et pour leurs parents, ils sont nombreux. Des professeurs d'université, des juristes, des juges, il y en a plein à Lakota. Au nom de quoi on va nous importer quelqu'un d'ailleurs
pour que ce soit lui qui parle à notre nom. Il dit qu'il est des Minignans. C'est ce qu'il dit. Après avoir dit qu'il était de Nyoko Brognois. Maintenant, il dit qu'il est de Minignans. Mais même à Minignan, un Kouyaté ne peut pas être candidat là-bas. Lui-même, il sait. Et nous, on sait. Puisqu'on connaît un peu la culture malinquée. Un Kouyaté ne peut pas être candidat à Minignan. Pourquoi c'est à la Kota il va être candidat? Mon ami, le temps est venu pour qu'on te retire notre tabouret pour donner ça à l'Ida Kwasi. C'est tout. C'est tout. Nous, on le dit en toute franchise et ce n'est pas insulter quelqu'un que de lui dire la vérité. Ici, là, il s'agit d'aller parler au nom des Didas de Lakota à l'Assemblée nationale. Les Didas sont un peuple suffisamment mûr, un peuple qui a suffisamment de cadres et qui n'a pas besoin qu'on lui donne Kouyaté pour aller parler à son nom. C'est pas la peine. Donc, rends le tabouret, les Didas vont donner le tabouret à leur propre fils. Tu vas aller parler à leur nom. Toi, va chez tes parents, ils vont te donner un tabouret là-bas, tu vas parler là-bas. Voilà. C'est simple. Alors quand on dit ça, on nous dit oui, ils sont xénophobes. Nous, on est xénophobes. On est xénophobes comment? Regardez là-bas, c'est pas les Douabougou là qui sont comme ça. Tu as déjà vu ça à Katiola? Petit Atougou. Tu as vu ça à Katiola? Tu as déjà vu un petit Atougou à Ogéné? Alors, est-ce qu'à Ogéné, il y a eu un candidat qui s'appelle Bakouli? Alors, il y a quoi à Lakota? Pourquoi c'est toujours nous qui rappelle qu'un maire de Lakota? Pourquoi? Sani Mairie, maire de Lakota, pourquoi? Koulibaly Abdoulaye, député de Lakota, pourquoi? Madame Diabaté, sénatrice de Lakota, pourquoi? C'est bon comme ça. Voilà, on est venu tourner cette page-là définitivement. Si vous voulez que ça continue, montrez-nous que vous êtes capable d'élire un Agotion à Dabakala. Que vous pouvez élire comme député un Seripa à Ogéné. Si ce n'est pas le cas là, c'est bon comme ça. Donnez-nous notre tabouret, nous-mêmes, on va faire asseoir notre propre fils. C'est tout. Il n'y a pas d'injure dans ça, il n'y a pas de xénophobie dedans. C'est clair comme de l'eau de roche. Et je l'ai dit, dès que je suis sorti en prison. Ils sont en train de préparer, comment on appelle ça, la campagne de Thiam. Tidiane Thiam. Ils sont en train de préparer sa campagne. Après Alassane Ouattara, c'est Tidiane Thiam. Après le Moro Naba, c'est le Mbarak sénégalais maintenant. Après le Moro Naba, le Moro Naba nous a gouverné, c'est les Sénégalais maintenant qui vont nous gouverner. Je le répète ici, pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Ici, là, il n'est rien. Je parle des musulmans djoula rebelles du Nord, qui sont dominés, en général, qui sont dominés par les fils d'immigrés, comme celui qui a fait débat avec M. Kone Katina. C'est eux là qui font ça, c'est pas les pays. Ils s'en foutent. Gbagbo essaye d'empêcher l'annonce officielle des résultats provisoires. C'est la même chose qui a été faite hier. Hier, on vous a donné des résultats de la diaspora qui n'ont pas été consolidés par la commission. Voilà. Il faut laisser ça là. Il ne faut pas consolider ça. Il faut laisser ça. Parce que vous êtes là. Parce qu'il vous voit. Parce qu'il n'y a pas de chemin. Parce que le chemin est bouché. Parce que nous avons bouché la route. Et nous continuons de boucher la route à Alassane. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne sera jamais président de ce pays. Jamais. Alors que nous les avons vus ici, pour 46 mercenaires qu'ils ont emmenés en mission. Ici, mercenaires qu'ils ont emmenés en mission. Ils ont pleuré. Ouattara a pleuré partout. Il a pleuré dans tous les pays, en France, partout, pour qu'on libère ces mercenaires. Les mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui doivent être en prison. Travailler au service de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Tout d'abord, très rapidement, pour vous, ce sont des mercenaires? Non.
Ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Que reproche-t-on à Atu Banga? Sincèrement, je veux savoir. Des comportements existent et des mots appropriés existent pour qualifier des comportements. Un menteur, c'est celui qui ment. Donc si tu mens, on t'appellera menteur. Si tu voles, on t'appellera voleur. Dommage qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où décrire l'état des gens est devenu péché. Parce que finalement, on apprécie le péché des gens, on les acclame et on les suit bêtement, sans discernement. Sinon, quand tu as un comportement, il y a des mots dans la langue française qui permettent de qualifier ce comportement. Ce ne sont pas des injures. Si tu agis bien, des mots existent pour qualifier le comportement de bien. Si tu agis mal, des mots existent pour qualifier ces comportements. Donc, je crois que les gens en font tout un plat contre Aty Banga pour rien. La Côte d'Ivoire de notre nouvelle génération, là, ça doit être la Côte d'Ivoire de la vérité. Les gens vous ont suffisamment mené en bateau. Le moment est venu de mettre fin à cela. Je vous remercie. Les autres jeunes Africains se battent pour sauver leur peuple. Comment il s'appelle? Burkina a balayé. Ils avaient un balai. Ils ont fini de balayer. Ils sont pas. Le Mali même. Le Mali dit on n'en veut plus. Guinée même. Guinée vient de dire oh là là. Vous parlez pour rien. Vous parlez trop. Oh le matin on va aller chercher les armes. Oh non 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 maintenant on va aller chercher la banane. Il paraît que la banane là, si tu fous ça ici ça va péter. Attendez restez là. Vous parlez trop. Vous parlez trop. Vous les jeunes Gbagbo devez compter sur vous. Bédié devait compter sur vous. Devant vous, ils ont kidnappé Gbagbo. Devant vous là, quand on dit maintenant là, ça bloque ici. On lui dit va et puis lui là il s'en va. Comment il va faire? Quand il regarde derrière aussi, il vous fait des signes. Il vous donne, il a une façon de parler. Vous n'écoutez pas. Arrêtez d'insulter les gens. Vous avez tout fait ce monsieur. Quelqu'un qui est venu dire il veut vous faire du bien. Mais malgré ça, on ne voulait pas. On l'insulte, on l'insulte. Seigneur, papa, que le Seigneur te donne longue vie. Que le Seigneur te donne longue vie, papa. Il donne longue vie à tous les temps ivoiriens.